Dans cet épisode, je me rends sur l'île pour dépanner une chambre froide qui a pris en glace. Je vais vous montrer en plus comment bien régler la charge en fluide frigorigène. La chambre est en fonctionnement et le régulateur indique 4 degrés, mais la température est faussée. Regardez, l'échangeur est complètement givré. Il n'y a plus d'échange d'air. Je vais aller vérifier le groupe en toiture. Voilà, j'y suis. Tous les groupes sont ici. Je vais vérifier si le nôtre fonctionne. Le compresseur fonctionne. Le ventilocondenseur aussi. Le fluide présent dans l'installation est du R404A. Je vais vérifier si le voyant liquide bulle. Non, il ne bulle pas. Ok. Regardez la ligne d'aspiration. C'est dingue. Elle est complètement givrée. Ce phénomène peut se produire par le manque d'échange d'air ou que le compresseur ne s'arrête jamais. Je vais aller vérifier le contact du régulateur et l'électrovan. Ici, je n'ai pas parlé parce qu'il y avait des gens à côté de moi et j'avais pas trop envie d'avoir l'air con. J'ai remarqué que quand la chambre arrive à consigne, le ventilateur n'est pas fonctionnel. Il devrait l'être. L'électrovan est derrière les vapos. La vanne sous la bobine peut être bloquée. Je vais remonter voir si le groupe est en marche. Ok, le groupe est bien à l'arrêt. J'ai écarté plusieurs pistes. Je vais aller vérifier le dégivrage et je vais poser les manos pour voir les pressions de fonctionnement. Mais avant ça, je dois aller dégivrer les vapos. Là, c'est la partie où il y a le détendeur. Je dégivre aussi. Ok, tout est dégivré. J'ai accès au détendeur. J'ai refixé le ventilo. Il ne faut pas oublier à dégivrer l'autre côté aussi. Je remets en route la chambre et je vais vérifier les pressions. Ok, j'ai 3 bars en BP et 13 bars en HP. La basse pression me paraît correcte pour ce type de fluide. J'évapore à moins 12 degrés. Ça m'étonnerait que le détendeur soit grippé. La HP me paraît correcte aussi. Je condense à 30 degrés. Dans cette pièce, il fait environ un peu moins de 20 degrés. La norme est une différence de 15 degrés. Je vais contrôler le sous-refroidissement et voir si je peux faire un appoint en fluide. Pour contrôler le sous-refroidissement, tout d'abord, il faut placer la sonde sur la ligne liquide sous-refroidie, juste à la sortie du condenseur. On va pouvoir ensuite comparer la température lue sur cette sonde avec la température lue sur le manomètre. Si j'ai moins de 4 degrés de différence, alors l'installation manque de charge. Je n'ai que 2 degrés de différence. L'installation n'est pas bien chargée, mais ce n'est pas ce problème qui explique la prise en glace de l'évapo. Je vais retourner en bas et voir si le dégivrage fonctionne correctement. Regardez, impossible d'activer le dégivrage. Oh, ok. La sonde de dégivrage est HS. La valeur est au-dessus de la consigne de fin de dégivrage. Le dégivrage ne peut pas avoir lieu. Wow, je vais essayer de remplacer la sonde de dégivrage et retester ensuite. Ok, testons ça. Oh, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, vérifions ça. Ouais, ça marche. Le dégivrage refonctionne. L'évaporateur est dégivré. J'ai aussi paramétré la marge du ventilo quand la consigne est atteinte. Je retourne au groupe pour faire l'appoint en fluide. Ok, j'ai toujours les 2 degrés de différence. J'ai monté la bouteille de R404. Je vais charger l'installation progressivement pour avoir une valeur entre 4 et 8 degrés. Ok, j'ai toujours 29 degrés de condensation et la sonde indique 23 degrés. L'écart est donc de 6 degrés. L'installation est maintenant bien chargée. Ok, je retourne à la chambre pour vérifier si tout va bien. Ensuite, on rangera tout et ce sera l'heure de partir. Ok, la chambre est arrivée à 2 degrés. Ça ne givre plus en aval du détendeur. Tout va bien. Je fais les papiers, je fais signer et je rentre à la maison.